Après une carrière brillante, l'ancien joueur et entraîneur profite d'une retraite entourée de luxe et d'exclusivité. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer la vie millionnaire de Zidane, ses somptueuses villas à travers le monde, sa collection de voitures de luxe, sa fortune impressionnante et comment il profite de la vie aux côtés de sa famille. Mais avant cela, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de la vie luxueuse de ces légendes du football. Zinedine Zidane est l'un des plus grands noms de l'histoire du football, aussi bien en tant que joueur qu'en tant qu'entraîneur. Son parcours a commencé dès l'enfance, lorsqu'il a été découvert dans les rues de Marseille et a fait ses premiers pas dans le football. À 14 ans, il intègre le centre de formation de Cannes, où il démontre déjà une maîtrise exceptionnelle du ballon. Il fait ses débuts professionnels en 1989 et se distingue rapidement par sa technique raffinée, son intelligence tactique et sa vision du jeu hors pair. Malgré son jeune âge, sa capacité à dicter le rythme du match et son élégance sur le terrain attirent l'attention des plus grands clubs français. En 1992, Zidane est recruté par les Girondins de Bordeaux, où il commence à se faire un nom sur la scène internationale. Durant son passage au club, il affine encore son style de jeu, devenant un milieu de terrain complet, capable d'organiser le jeu, de délivrer des passes précises et de marquer des buts décisifs. C'est avec Bordeaux qu'il commence à être suivi de près par les plus grandes équipes européennes, notamment après sa prestation exceptionnelle lors de la campagne qui a mené le club en finale de la Coupe de l'UEFA en 1996. Son talent était indéniable et les géants du football européen se disputaient sa signature. Le talent de Zidane attire l'attention de la Juventus, qui le recrute cette même année. À son arrivée en Italie, il doit s'adapter au football plus physique et tactique de la Serie A, mais il devient rapidement une pièce maîtresse du milieu de terrain turinois. Avec le maillot de la Juve, il remporte 2 championnats d'Italie, consolidant le club comme l'une des puissances du football européen. Il décroche également la Supercoupe d'Italie, la Supercoupe de l'UEFA et la Coupe intercontinentale, jouant un rôle clé dans ses victoires. Durant son passage à Turin, il aide aussi la Juventus à atteindre 2 finales consécutives de la Ligue des Champions en 1997 et 1998, malheureusement perdues. Cependant, ses performances exceptionnelles lui valent une reconnaissance mondiale, et en 1998, Zidane remporte le Ballon d'Or, consacrant son statut de l'un des meilleurs milieux de terrain de sa génération. En 2001, Zidane rejoint le Real Madrid pour un montant record à l'époque, environ 77,5 millions d'euros, devenant ainsi le transfert le plus cher de l'histoire du football à ce moment-là. Dans le club espagnol, il vit certains des moments les plus mémorables de sa carrière, jouant un rôle de leader dans une équipe de stars, connue sous le nom des Galactiques. Son moment le plus emblématique survient lors de la finale de la Ligue des Champions 2002, lorsqu'il inscrit l'un des buts les plus spectaculaires de l'histoire du tournoi. Une volée parfaite du pied gauche contre le Bayer Leverkusen, offrant ainsi le titre au Real Madrid. Pendant son passage chez les Merengues, Zidane remporte un championnat d'Espagne, 2 Supercoupes d'Espagne, ainsi qu'une Supercoupe de l'UEFA et un titre mondial des clubs. Son talent décisif et son élégance sur le terrain font de lui l'un des plus grands joueurs de l'histoire du club. Zidane prend sa retraite en 2006, après la Coupe du Monde, mettant fin à une carrière légendaire. Avec l'équipe de France, Zidane a brillé intensément, étant l'un des grands artisans du succès des Bleus dans les années 90 et au début des années 2000. Son moment le plus emblématique a eu lieu lors de la finale de la Coupe du Monde 1998, lorsqu'il a inscrit 2 buts de la tête contre le Brésil, conduisant la France à son premier sac mondial. Sa performance magistrale lors de ce match l'a élevé au rang de héros national. 2 ans plus tard, il s'est à nouveau montré décisif lors de l'Euro 2000, remportant le titre et étant élu meilleur joueur du tournoi. Son toucher raffiné, son leadership sur le terrain et sa capacité à faire basculer les matchs ont fait de lui l'un des plus grands joueurs de l'histoire de l'équipe de France. Pour son adieu au terrain, lors de la Coupe du Monde 2006, Zidane a une nouvelle fois brillé en menant la France jusqu'en finale, avec des performances mémorables, notamment contre le Brésil en quart de finale, où il a offert un véritable récital de technique et de maîtrise du jeu. Lors de la finale contre l'Italie, il a ouvert le score avec une panenka audacieuse sur penalty. Mais sa carrière s'est terminée de manière dramatique lorsqu'il a été expulsé en prolongation après avoir asséné un coup de tête à Marco Materazzi. Malgré cette fin inattendue, Zidane a été élu meilleur joueur du tournoi, clôturant sa carrière comme l'un des plus grands génies du football. Après sa retraite, Zidane a entamé sa carrière d'entraîneur, d'abord en travaillant dans les coulisses du Real Madrid,
avant de prendre les rênes de l'équipe première en 2016. Dès sa première saison, il est entré dans l'histoire en menant le club à la victoire en Ligue des Champions, un exploit qu'il a réédité lors des 2 saisons suivantes, remportant 3 titres consécutifs, un exploit jamais réalisé dans l'ère moderne du football. En plus de ses succès européens, Zidane a guidé le Real Madrid vers 2 championnats d'Espagne, 2 Supercoupes d'Espagne, 2 Supercoupes de l'UEFA et 2 Coupes du monde des clubs de la FIFA. Son style de management et son leadership ont transformé le Real Madrid en une équipe dominante, prouvant que son génie dépassait largement le simple cadre du terrain. Il est ainsi devenu l'un des entraîneurs les plus titrés de l'histoire du club. Zinedine Zidane restera à jamais dans les mémoires comme l'un des joueurs les plus talentueux que le football ait connu, avec une classe et une élégance incomparables sur le terrain. Sa capacité à contrôler le jeu, ses dribbles subtils et son aptitude à briller dans les moments cruciaux le placent dans le cercle restreint des plus grands de l'histoire. En tant qu'entraîneur, il a prouvé que sa vision du jeu et son intelligence tactique étaient aussi affûtées que lorsqu'il jouait, laissant derrière lui un héritage de succès et de trophées. Dans sa vie personnelle, Zidane est marié à Véronique Zidane depuis 1994. D'origine andalouse, Véronique était danseuse et étudiait la physiothérapie avant de décider de se consacrer entièrement à sa famille, accompagnant de près la carrière de son mari dans le football. Le couple a construit une relation solide au fil des ans, en restant toujours discret et en mettant les valeurs familiales au premier plan, malgré l'énorme exposition médiatique que Zidane a connue en tant que joueur et entraîneur. Ensemble, ils ont eu 4 fils, tous liés au football, perpétuant ainsi l'héritage de leur père sur le terrain. L'aîné, Enzo Zidane, né en 1995, a poursuivi une carrière de milieu de terrain, se faisant remarquer dans les catégories de jeunes du Real Madrid avant d'évoluer professionnellement dans des clubs comme Alaves et Rodez. Lucas Zidane, né en 1998, a choisi la voie du gardien de but, montrant son talent et passant par le Real Madrid avant de jouer pour des équipes comme le Racing Santander et Eibar. Théo Zidane, né en 2002, évolue en tant que milieu de terrain et est considéré comme l'un des espoirs de la Contra du Real Madrid, tandis qu'Elias Zidane, le plus jeune, né en 2005, suit également la tradition familiale en jouant en tant que défenseur dans les équipes de jeunes du club espagnol. La famille Zidane est extrêmement unie, malgré la célébrité et la pression médiatique. Zidane a toujours tenu à préserver sa vie personnelle, en privilégiant l'éducation et les valeurs transmises à ses enfants. Zinedine Zidane, l'un des plus grands noms du football mondial, a bâti un empire aussi bien sur le terrain qu'en dehors, et son patrimoine reflète ce succès. Parmi ses propriétés les plus impressionnantes, on trouve son luxueux manoir à Madrid, situé dans le prestigieux quartier de la Finca, où d'autres stars du football possèdent également des résidences somptueuses. Sa demeure est un véritable palais moderne, doté d'une piscine privée, d'une salle de sport ultramoderne, de vastes espaces verts et d'un système de sécurité de pointe, garantissant ainsi une intimité totale pour lui et sa famille. En plus de cette résidence, Zidane possède une somptueuse propriété en France, son pays natal, où il aime passer du temps, profitant du confort d'un espace spacieux et raffiné. Des rumeurs suggèrent également qu'il détient une maison sur la Côte d'Azur, l'une des destinations les plus luxueuses d'Europe, réputée pour ses paysages à couper le souffle et son attrait auprès des célébrités. En été, il aime se détendre dans sa villa à Ibiza, l'un des lieux les plus prisés d'Espagne. Cette demeure est un véritable paradis en bord de mer, offrant une vue imprenable sur la Méditerranée, une piscine à débordement, une décoration élégante et une atmosphère idéale pour échapper aux projecteurs. Avec un style de vie digne d'une icône du football, Zidane a su transformer son talent sur le terrain en une vie entourée de luxe et de confort. Zinedine Zidane a possédé plusieurs voitures remarquables au cours de sa vie. À l'âge de 18 ans, après avoir marqué son premier but en tant que professionnel avec Cannes, il a reçu une Renault Clio rouge en cadeau du président du club de l'époque, Alain Pedretti. Bien qu'il soit difficile d'estimer la valeur exacte de ce modèle à l'époque, aujourd'hui, des exemplaires similaires de 1990 peuvent être trouvés sur le marché de l'occasion à partir de 1 500 €. Lorsqu'il était entraîneur du Real Madrid, Zidane a opté en 2017 pour une Audi RS3 Sportback comme voiture officielle. À l'époque, le prix de base de ce modèle en Europe était de 54 600 €. Zidane a également été aperçu au volant d'une Tesla Model Y, témoignant de son intérêt pour les véhicules électriques.
Actuellement, le prix de départ de la Tesla Model Y en Europe est d'environ 44 998 € pour la version RWD, pouvant atteindre 57 998 € pour la version Performance Dual Motor AWD. En 2023, Zinedine Zidane a été officiellement nommé ambassadeur de la prestigieuse marque française Alpine, renforçant ainsi son lien avec l'industrie automobile. Cette collaboration avec Alpine, réputée pour ses voitures de sport haute performance et son engagement dans le sport automobile, a mis en lumière la passion de Zidane pour les automobiles. En plus de représenter la marque lors d'événements exclusifs, l'ancien joueur et entraîneur a également participé à des campagnes publicitaires et à des initiatives axées sur l'innovation et la durabilité dans le secteur. Ce partenariat illustre non seulement son prestige mondial, mais aussi son intérêt pour la technologie et le design automobile de pointe. Zinedine Zidane a accumulé une fortune considérable au fil de sa carrière, grâce à son talent exceptionnel sur et en dehors des terrains. Au cours de son parcours en tant que joueur, Zidane s'est illustré dans des clubs d'élite comme Bordeaux, la Juventus et le Real Madrid, où il a brillé non seulement comme l'un des plus grands joueurs de sa génération, mais aussi en tant qu'athlète parmi les mieux payés au monde à l'époque. De plus, Zidane a su capitaliser sur son image à l'échelle mondiale en signant des contrats publicitaires avec des marques de renom, notamment Adidas, Lego, France Télécom, Orange, Audi, Volvic et Christian Dior. En 2006, ces partenariats lui ont rapporté 8,6 millions d'euros, auxquels s'ajoutait son salaire de 6,4 millions d'euros au Real Madrid, totalisant ainsi 15 millions d'euros cette année-là. Après sa retraite de joueur, Zidane a continué à accroître sa fortune en devenant entraîneur, inscrivant son nom dans l'histoire du football en dirigeant le Real Madrid lors de l'une des périodes les plus victorieuses du club. Ses salaires en tant qu'entraîneur ont également été très élevés, contribuant encore davantage à sa richesse. En plus de ses revenus issus du football et des contrats publicitaires, Zidane a fait preuve d'une grande vision entrepreneuriale en investissant dans divers secteurs. En 2000, il a fondé l'entreprise familiale Zidane Diffusion pour gérer ses droits d'image. En 1999, il a également lancé la marque de vêtements Jedjed et a investi dans l'immobilier via la société Zifern, diversifiant ainsi son patrimoine bien au-delà du sport. En 2022, Zidane a été nommé ambassadeur de la marque automobile Alpine, signant un contrat de 3,5 millions d'euros par an pendant 4 ans, dans le but de promouvoir l'égalité des chances pour les jeunes. Ce partenariat renforce son influence sur la scène mondiale, non seulement comme une icône du football, mais aussi comme une personnalité de prestige dans le monde des affaires et du marketing sportif. Avec un héritage brillant sur le terrain et une carrière solide en dehors, sa fortune nette est estimée à environ 120 millions de dollars, faisant de Zidane l'une des figures les plus prospères du sport mondial. Alors, as-tu apprécié découvrir la vie luxueuse de Zidane après sa retraite? Il a brillé sur les terrains et profite désormais de la vie avec beaucoup de style. Si tu as aimé la vidéo, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien manquer. Dis-nous en commentaire ce qui t'a le plus surpris dans la vie de Zidane. À bientôt!